Rendez-vous éco avec Frédéric Ménard. Il est le président et cofondateur de la Coursive Boutarique. Bien plus qu'une pépinière d'entreprise, c'est un pôle basé au Grésy, à Dijon, qui réunit 18 entreprises créatives, 60 équivalents temps plein permanents pour un budget consolidé d'un peu plus de 4 millions d'euros et 200 projets développés. Il vient nous présenter son établissement labellisé PTCE, pôle territorial de coopération économique par l'État, en 2014, un pôle unique en son genre dans la région. C'est une émission à retrouver tous les mercredis sur nos ondes, mais aussi sur le site d'info en temps réel, gazetteinfo.fr. Frédéric Ménard, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci pour cette invitation. Je le disais, vous êtes le président et cofondateur de la Coursive Boutarique, un pôle créé en 2010 au plein cœur du quartier des Grésy, oui. Fruit d'une rencontre entre deux personnes autour d'un lieu, racontez-nous. Oui, donc déjà fruit d'une rencontre entre deux personnes, donc et en l'occurrence mon alter ego Jean-Claude Girard, donc l'ancien directeur général de l'OPAC de Dijon, donc anciennement de Dijon Habitat, anciennement OPAC de Dijon, pardon, et avec qui on a choisi de développer au sein du quartier des Grésy un projet qui a du sens. Donc l'idée c'était de participer déjà à un développement culturel de ce quartier, mais aussi de procéder à un projet de recyclage immobilier d'une barre, donc de l'immeuble Boutarique. Donc une barre qui, en 2007, était encore assez délaissée par les personnes, dans le sens où il y avait 50% d'appartements vacants dans cette barre. Et on a choisi de travailler ensemble sur un projet pour redonner un peu d'attractivité à cette barre en y implantant un projet de pôle de coopération d'entreprises culturelles. Donc, et justement, ce pôle de coopération culturelle, expliquez-nous. Alors, donc ce projet qui s'appelle la Coursive Boutarique, donc comme le nom de l'immeuble, la Coursive Boutarique, donc c'est une association qui regroupe actuellement 18 entreprises. Et l'objet, en fait, c'est d'accompagner toutes ces entreprises dans leur développement économique, de les aider par exemple à accéder à de nouveaux marchés. On développe aussi des projets d'économie d'échelle, groupement d'achat, etc. On essaye également de travailler sur les compétences de nos différents membres. Donc on développe des plans de formation spécifiques au secteur culturel, mais plutôt dans une logique entrepreneuriale. C'est-à-dire que la Coursive Boutarique n'a pas vocation à produire des productions culturelles, a plutôt vocation à accompagner des entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur culturel, dans le bassin dijonnais. Voilà. Et pour répondre à quelle constatation vous avez monté ce projet ? Pour répondre à quelle constatation, la première, elle est d'ordre, je dirais, sectoriel. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas forcément de dispositif pour accompagner l'entrepreneuriat culturel dans notre territoire. Et Dieu sait que le secteur culturel est un secteur économique à part entière. Près de 4% du PIB européen, un nombre assez important d'employés dans ce secteur. Je crois que c'est 70 millions au niveau européen. Je crois que c'est un secteur assez important aussi, 44 milliards d'euros à l'échelle française. Donc non négligeable. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'outils pour accompagner ces structures. Et c'est vrai que dans une démarche aussi, je dirais, citoyenne et dans l'objectif de participer au développement local, donc ce qui est aussi un peu le principe des pôles territoriaux de coopération économique, donc qui est un label de l'État. L'idée, c'est aussi de participer au développement du quartier des Grésy en pleine fin de phase de rénovation urbaine. Et c'est vrai que la rénovation urbaine, c'est justement, je dirais, de la requalification, mais c'est aussi de la mixité d'activités. Donc, c'était important que des opérateurs culturels puissent participer à cette mixité d'activités en amenant de l'activité économique et en l'occurrence culturelle et créative au sein de ce quartier. Et voilà. Frédéric Ménard, dans la Coursive Boutarique, on retrouve quel type d'association ou de collectif ? Alors d'associations pas que, parce qu'en fait il y a plusieurs formes juridiques. Donc la Coursive regroupe à la fois des associations, mais aussi des SARL, une SIC, une entreprise individuelle, différents types de structures juridiques. Et on peut retrouver des structures assez connues comme la Vapeur, la Péniche Cancale, qui sont membres de ce collectif. Avec une spécificité où des gens sont présents chez vous, mais pas voilà. que. Donc nous on accueille sur ces vingtaines d'entreprises, la moitié, donc une dizaine, donc c'est une trentaine de personnes qui travaillent au sein de cet immeuble, dans les bureaux partagés, dans l'un des étages de cet immeuble. On accueille aussi quelques personnes dans le cadre de coworking, donc on a plusieurs postes de coworking, 5 aujourd'hui. Voilà. Et donc ces structures œuvrent dans le spectacle vivant, dans l'édition, dans le cinéma, dans les médias. On a une de vos radios collègues, Campus, qui est justement intégrée à ce projet également. Et dans l'édition, je l'ai dit, voilà, la publicité aussi. On accueille une agence de publicitaire, dans le web également. Voilà, donc tout un panel finalement d'entreprises qui ont choisi de nous retrouver pour participer aussi à une démarche collective, à une réflexion collective. Donc et on essaye tous ensemble de réfléchir à
au développement de services mutualisés pour nous développer de manière plus soutenable. Parce que justement, j'en parlais Frédéric Ménard en introduction, vous êtes bien plus qu'une pépinière d'entreprise, vous proposez presque plein de services. Alors oui, en termes de services, c'est vrai qu'on accompagne nos membres dans l'accès au marché, donc c'est-à-dire qu'on remarquait que les opérateurs culturels devaient faire face aussi à la rigueur budgétaire, aux baisses de subventions, et ils n'ont pas forcément une culture de l'accès au marché, donc on a développé ce qu'on appelait un service, une offre de services mutualisés, donc qui se décline autour de 3 axes. Déjà l'ingénierie culturelle, donc on est en capacité d'accompagner des institutions, des collectivités dans des projets de développement culturel, par exemple. L'autre axe, c'est un axe sur tout ce qui est événementiel. Donc c'est vrai qu'on est plusieurs organisateurs de spectacles, donc on a l'habitude d'organiser des dont événements. Vous faites partie, Frédéric Oui, Ménard. entre autres, et d'autres, par exemple la Péniche Cancale, la Vapeur, Why Not, et toute une ribambelle de collègues qui œuvrent là-dedans. Et c'est vrai qu'on se positionne ici sur l'événementiel, donc en direction des collectivités, mais aussi des entreprises. L'événementiel, ça peut être aussi du team building, faire entrer l'art dans les entreprises, etc. Chose qu'on commence aussi à faire, par exemple, avec nos amis de la zone d'activité Cap Nord. Et l'autre axe, c'est l'axe justement communication web. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des chargés de communication, on a des gens spécialisés dans le web marketing. Et au total, parmi ces 60 équivalents temps plein qui participent à cet écosystème, c'est 25 porteurs de projets qui ont été identifiés pour accompagner des collectivités ou des entreprises dans le développement de projets, de services. Voilà. Parce que finalement, vous cassez un peu avec la coursive Boutaric la solitude du chef d'entreprise qui monte dans son coin, dans son garage, son entreprise. Voilà, à partir de plusieurs petites entreprises, on essaie de créer une plus grosse entreprise, et l'idée c'est que la coursive soit un peu un portail de compétences, un bouquet de compétences, mais aussi un porteur d'affaires pour accompagner tous ces jeunes entrepreneurs du secteur culturel. Et il y a des belles histoires où vous arrivez à bosser à plusieurs entreprises et monter des projets ensemble que vous auriez pas pu faire sans? Oui, il y a plusieurs belles histoires. Enfin, par exemple, je pense à un projet qui a été réalisé, donc en plus qu'il y a du fond, puis je dirais du sens. Par exemple, 2 structures sont associées pour accompagner le déménagement du foyer Sadi Carnot, donc un foyer d'urgence, et on a fait tout un projet avec entre Zutik et Chapetil, donc sur le côté publicitaire, et donc on les a sortis du côté un peu publicité corporate pour aller sur la création d'une fiction qui a été réalisée avec les personnes, les usagers de ce foyer Sadi Carnot. Donc c'est vrai que on a amené finalement une structure qui était plus dans le corporate à travailler sur des enjeux un peu plus sociaux en termes de création visuelle. Parce que c'est pas un peu le risque effectivement avec ce système, avec la coursive, que tous vos clients soient effectivement dans le social, si je puis dire, ou en tout cas soient pas forcément des entreprises? Non, les clients sont pas forcément dans le social. Justement, la dernière prestation en date était pour un cabinet d'expertise comptable de la zone d'activité Cap Nord. Donc, on n'est pas forcément sur le secteur social ou entre opérateurs culturels. Comme je vous le disais, l'un de nos objectifs, c'est aussi de nous ouvrir au tissu économique dans toute sa globalité. Voilà, c'est vrai qu'on peut être, par exemple, prestataire aussi pour d'autres boîtes d'événementiel plus grosses, pour fournir du contenu artistique, des choses comme ça. Et je pense qu'on a toute une gamme de produits, de services à fournir à un grand nombre de personnes, et c'est vrai que on a beaucoup de nos membres qui ont une vingtaine d'expériences, qui œuvrent dans le secteur depuis longtemps, donc qui ont des connexions assez importantes dans les réseaux artistiques et culturels, et ça peut permettre de générer des nouveaux services assez intéressants. Voilà. Et vous en parliez au début de votre intervention, c'est une association qui porte finalement la coursive avec des permanents qui accompagnent? Oui, alors actuellement, donc la coursive est portée par une association, donc on trouve que c'est je dirais un objet juridique assez une forme juridique adaptée par rapport, il y a différentes instances, c'est très démocratique, on amène beaucoup les salariés et les différents parties prenantes à se croiser dans des organes entre guillemets d'intelligence collective. Mais c'est vrai que le choix de l'association, c'est pour préfigurer ce projet. C'est vrai que pour l'instant, on travaille sur l'offre, sur générer une clientèle pour modéliser ce projet d'un point de vue économique, et le rendre viable. Et après, c'est vrai, quand on aura vraiment trouvé notre vitesse de croisière, on s'attachera plutôt à définir le cadre juridique, en l'occurrence la forme juridique que prendra la coursive, donc peut-être association, mais pourquoi pas une société coopérative, à voir. Voilà. Vous m'en parliez juste avant de commencer l'émission. Est-ce que finalement, en présentant le projet au niveau national, est-ce que c'est une nouvelle manière de travailler pour les entreprises du secteur culturel ou créatif?
Oui, alors je pense que la coopération est devenue un réel enjeu dans le secteur culturel et créatif. C'est vrai que on est le premier PTC en Bourgogne. On n'est pas le seul pôle de coopération en Bourgogne parce qu'on n'oublie pas nos amis de Nicéphore Cité à Châlons qui travaillent aussi eux plus spécifiquement sur l'image et l'audiovisuel. Et le numérique, mais c'est vrai qu'en France, il y a en ce moment plusieurs projets de coopération dans ces secteurs qui se développent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine un réseau informel qui se met en place entre tous ces projets, comme je sais pas, Culture et Coopération à Saint-Étienne, Masphère à Toulouse, le Damier à Clermont-Ferrand ou la Fontaine aux Livres autour de l'édition en région parisienne. Et il y a des connexions qui se font entre ces différents clusters ou pôles de coopération culturelle et créatif, et ce qui permet de faire un petit peu d'échanges, d'expériences, de transfert de savoir-faire sur le développement de ces nouveaux écosystèmes. Une dernière question pour finir, Frédéric Ménard. Comment on peut vous rejoindre à la Coursive Boutarique? Est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible. Donc justement, si on est dans un quartier comme les Grésis et qu'on est des fervents défenseurs de l'inclusion sociale, et on pense que la croissance doit être elle aussi inclusive, donc on est très ouvert à rencontrer de nouvelles personnes qui aimeraient nous rejoindre dans ce projet collectif. Et donc pour nous rejoindre, c'est simple, c'est le site internet www.la-coursive.fr, et on sera un plaisir d'accueillir toutes les demandes de personnes qui aimeraient rejoindre ce projet très intéressant. Voilà. Frédéric Ménard, merci. Vous êtes le dirigeant et président cofondateur de la Coursive Boutarique. Vous étiez l'invité du rendez-vous Écho. C'est une émission à retrouver dès demain en vidéo sur le site internet gazetteinfo.fr et en podcast sur rcf.fr.